Salut Voile de l'Atlantique. Salut VA. Moi c'est Clément, 28 ans, et donc je suis un vagabond de l'énergie. Moi c'est François, j'ai 33 ans. Je m'intéresse à l'énergie, à ses consommations, notamment j'ai travaillé pas mal de temps à conseiller des gens pour leurs projets de construction, de rénovation de maisons sur la question de l'énergie. J'étais dans la rénovation thermique des maisons et j'étais assez choqué du secteur industriel et du coup je me suis mis à mon compte pour essayer de faire un peu mieux et finalement je me rendais compte que tout seul j'arrivais pas à faire grand chose. Clément a débarqué à une ZAD où on défendait ensemble un bout de terrain qui était menacé d'urbanisation, un terrain en périphérie de la ville de Rouen. Et du coup, on a décidé d'être actifs sur la zone et de protéger ce lieu. C'est là que Clément et moi on s'est rencontrés et qu'on a commencé à partager des choses ensemble. Alors les vagabonds de l'énergie, c'est pas nous qui les avons inventés, qui avons inventé l'association. Elle existait déjà depuis 2009. Deux précédents voyageurs en fait ont fait un voyage, on va dire, de découverte autour de la thématique énergie jusqu'en Inde, avec un regard très ingénieur parce qu'ils sortaient d'une école d'ingénieur et ils sont revenus en fait en ayant une réflexion plus sur l'humain, l'intégration des projets par rapport à un milieu social et donc une ouverture vers la thématique de la sociologie de l'énergie. Et ils ont fait un petit documentaire vidéo qui explique ça et qui est hyper intéressant. Et en fait nous on a repris un peu la suite de ce premier projet là, donc en réutilisant l'association, les statuts, le site web, toute une partie qu'on n'a pas eu à faire, qu'on a quand même finalement refait, mais du coup qui nous a permis en tout cas d'intégrer une structure existante et de ne pas tout commencer de zéro. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. Ouais, ça donne un fil conducteur très intéressant, parce qu'en fait le premier voyage c'était vraiment sur la recherche technologique de l'énergie. Et le deuxième voyage se base en fait sur le fait que c'est l'être humain qu'il faut sensibiliser avant tout aux consommations d'énergie. Parce que les progrès technologiques sont un fait, mais c'est uniquement si tout le monde s'accapare du problème de dérèglement climatique qu'on pourra réussir à changer les choses. C'est un tour du monde prévu d'1 an et demi, en 2 grandes étapes, on va dire, Amérique centrale, Amérique du Sud pendant 8 mois et Asie pendant 8 mois. Moi je pense que c'est difficile de trancher, quoi, que ce soit l'un ou l'autre. Pour moi c'est pas l'un ou l'autre, je pense que c'est les deux à la fois. À la fois c'est un voyage, c'est une quête personnelle parce qu'un voyage c'est forcément se mettre en difficulté, aller dans des situations, dans de nouvelles cultures qu'on n'appréhende pas forcément toujours. Et donc c'est forcément un gros travail sur soi et beaucoup de rencontres, beaucoup de découvertes, d'imprévus, etc. Donc évidemment que c'est une quête personnelle et c'est pour ma part un voyage, ça fait très longtemps que j'envisage de faire un long voyage et c'est maintenant que je le réalise, quoi. Et à la fois un partage parce qu'on se pose plein de questions tous les deux et qu'on a envie, moi en tout cas j'ai envie d'aller d'essayer de comprendre les choses et de le partager à deux, c'est hyper riche parce qu'on a toujours une réflexion qui est très personnelle et du coup un travail en commun pour moi est indispensable pour essayer de décrypter, de comprendre les situations, voilà, je sais pas. Je pense que c'est indispensable de le partager. C'est une possibilité extraordinaire d'une quête personnelle puisque c'est s'offrir un moment dans notre vie de réflexion et sortir du cercle de confiance où on est tout le temps dans un quotidien un peu oppressant. Et le fait de s'aventurer, d'aller à la rencontre d'autres gens, c'est extrêmement formateur, ça apprend énormément de choses, ça nous révèle beaucoup de choses pour nous-mêmes. Et après c'est aussi une volonté de partage, alors comme a dit Clément, je le rejoins complètement, mais c'est aussi une volonté de partage pour tous ceux qui suivent les vagabonds de l'énergie, puisque le but c'est quand même de faire des reportages
un documentaire sur la sociologie de l'énergie et d'essayer de partager le plus possible avec les réseaux tout ce qu'on va découvrir, tout ce qu'on va vivre et tout ce qu'on apprendra. Alors ça a été une longue histoire. Ouais, en fait on a eu pas mal de rebondissements parce qu'on a commencé par chercher via ces sites-là, la bourse aux équipiers, Sailing the World et autres. Et ça a donné plusieurs rencontres qui étaient intéressantes, notamment une personne avec qui on s'était engagé à partir, qui finalement nous a lâchés au mois d'août. Donc là on s'est retrouvé un peu démunis et on a fait un grand appel sur Facebook. On commençait à avoir un réseau qui grandissait pas mal. Et donc cet appel a été partagé un certain nombre de fois et on a réussi à trouver donc Jérôme et Maël qui partaient pour les Antilles, qui cherchaient à compléter leur équipage, qui ont plutôt accroché à notre thématique et qui se sont dit bah, pourquoi pas. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça, mais pas par la bourse du coup, plutôt par des réseaux en fait. Finalement c'est le bouche à oreille qui a fonctionné quoi. Non, vraiment aucune. Seule appréhension, c'est qu'il n'y ait pas de vent. On s'adapte à l'énergie du vent et que s'il n'y a pas de vent, la vie à bord est lourde, pesante parce qu'il ne se passe rien et on n'avance pas. Et donc du coup, c'est là que peuvent se créer les tensions, de l'impatience. Ouais. Alors que quand il y a du vent, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a le bateau qui avance, on fait des quarts, ça roule, ça tourne. Il y a une bonne activité saine à bord. Et s'il n'y a pas de vent, ça sera long quoi. Ce qui fait qu'on est confiant, je pense, c'est parce que en tout cas pour moi le vrai départ il était au Sable d'Olonne quand on est parti en France et c'était avec le même équipage, donc ça fait déjà 2 semaines qu'on se côtoie et donc on a confiance en notre équipage, on sait que ça va bien se passer. Et moi qui connaissais rien à la voile, l'appréhension elle était plutôt pour les premiers jours de voile où on était dans le golfe de Gascogne et où c'était un peu compliqué quoi. Là on sait que ça va bien se passer. Après effectivement il y a la longueur à gérer, 15-20 jours de navigation, c'est sans toucher les côtes, ça va être long je pense, mais on a plein d'occupations prévues et je pense que l'entente à bord va se maintenir comme il faut, ça sera top. C'est en manœuvrant pour rentrer dans notre place au port. Ouais. Que du coup on a vu 2 Gugus débouler sur le ponton et dire ah, c'est qui ces petits français là qui sont là ouais je sais pas, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à discuter juste après avoir amarré sur le ponton quoi, à 2 bateaux de VA.